Damien, rable de lapin, on va le désosser. Donc, désosser. Rable de lapin, Christophe, c'est le bas du dos du lapin. Là, on a les panoufles de chaque Les côté. panoufles. Ici, on a les petits filets mignons et on a là le filet. C'est vraiment très en chair. Il y a un os au milieu et c'est ça que tu vas retirer. Voilà, on va commencer par lever les 2 filets mignons. On met un coup de couteau au centre. Voilà. Alors, si on entend bien le bruit, on suit l'os, toujours. Il faut suivre l'os pour qu'il n'y ait pas de coup de couteau dans la chair. Et à partir de là, on va lever les 2 filets ici. Voilà, et je suis, tu vois, il y a des... Alors, on voit facilement, hein, on dégage bien l'os et en fait, on les voit apparaître les os. Alors, de l'autre côté, idem. Et là, on est vraiment contraint pour ne pas laisser de... On entend au bruit que tu racles les autres, Voilà. on ne va pas laisser de chair du tout. Là, juste après les petits os, on va descendre juste dessous comme ça. Alors, ce qui est important, c'est la tête de l'os, la petite partie blanche qu'on voit. Il faut passer derrière, il faut bien passer derrière, sinon ça va laisser des morceaux un petit peu durs dans la viande. Donc là, je suis dessous et mon couteau est légèrement incliné pour Toujours gratter vers l'os. l'os pour gratter l'os. Pour gratter l'os et pour essayer d'avoir le moins de parts possible. Voilà. On va bien jusqu'au bout. Hein. Et puis aussi, on peut gratter un tout petit peu. Tu entends? On entend. C'est Quand on a des os. Voilà, comme ça, tac, on redémarre ici. En fait, le vrai secret, c'est d'être patient et de gratter le long de l'os. Tant qu'il y a un os, on gratte. Alors là, on a encore des petits os de côte qu'il va falloir enlever doucement. Ici, donc je suis. Hein. Voilà. Je suis. Voilà. Donc les côtes sont bien dégagées. On a dégagé tout le tour de la viande. La seule difficulté, elle est maintenant. C'est là, oui. C'est-à-dire que juste après la fin de l'os ici, je vais remonter. En fait, il faut venir couper le long de l'os et remonter légèrement. Voilà, ici. Et là, on voit apparaître des aponevroses ici, des petits tendons là, qui tiennent en fait le muscle. Voilà, ici. Là, on le voit bien là. Tu vois? Alors c'est ce qui rattache les deux filets à la colonne en fait. C'est vraiment ce qui va maintenir les muscles dorsaux sur la colonne. Et ça, il faut les enlever. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, je retourne mon rable. Et là, juste après la fin, tac. Alors c'est vraiment un petit geste avec la pointe du couteau, mais on relève vers le haut. On vient vers le haut, en dessous de l'os, et on longe l'os. On entend que tu longes l'os. T'entends? Voilà. Donc là je mets mon rable bien à plat. Je prends la colonne bien fermement dans la main. Voilà. Je mets mes 2 doigts ici pour tenir. Et je bascule. Et je vais là. Tu entends ça? En fait, ça repart à chaque vertèbre. On sent qu'on tire l'os Tac. vers l'arrière et il n'y a pas de trou. En fait, on se retrouve avec, sur le dessus du rable, on a toujours la peau, il n'y a pas de trou. Et là, tu vas pouvoir le farcir et avoir quelque chose de parfait. Et ici, Là, ce que Damien est en train de faire, c'est couper le nerf pour l'empêcher de bouger. Donc en sectionnant le nerf tous les centimètres, à peu près, il y a 6-7 coups de couteau, le rable va rester bien en forme à la cuisson, il ne bougera pas en cuisson. on retourne le rable. On va enlever un petit peu, s'il y a un tout petit peu l'excédent de graisse. de graisse. On va parer les panoufles légèrement. On va les mettre ici, on va les mettre bien droites pour avoir un résultat impeccable. Mais ça, on ne va pas le jeter, Damien. Ah non, ça va regarder pour la cuisson. On Hein. passera dans la cuisson. Pour le goût. Ici, on est sur l'emplacement où il y avait l'os, en fait, Damien. Donc là, on a très peu de chair et c'est l'endroit où tu as piqué à cet endroit-là. Comme j'ai très peu de chair, je vais combler un peu ce trou. D'accord? On va équilibrer. Pour équilibrer. Et je vais arracher mes filets mignons. Alors, le filet mignon, il y en a un de chaque côté. C'est le tout petit filet qui est attenant au filet principal. Donc je vais le glisser ici. Donc on en met un avec la pointe dans un sens et la pointe dans l'autre sens. Ici, toujours pour ces problèmes de rétractation, Voilà, on va quadriller. Alors, le quadrillage que fait Damien, on ne traverse pas la panoufle, hein, on reste vraiment que d'un côté. C'est encore une fois sectionner les nerfs pour éviter la rétractation à la cuisson. Très souvent, on oublie de bien assaisonner. Il faut assaisonner à l'intérieur, évidemment. Voilà, donc on va mettre un tout petit peu de piment. Vous pouvez mettre un petit peu d'épices, ce que vous aimez. Hein. Ça, c'est après une question de goût. Vous pouvez mettre bien sûr un joli tour de poivre du moulin. Et surtout, le plus important, c'est le sel. Moi, je mets un tout petit peu de sel. Alors là, c'est du sel qui est du sel gros et qui va à la fois, quand tu vas mettre la farce, se dissoudre dedans, mais garder quand même une espèce de craquant qui va nous apporter quelque chose de plus dans le lapin. Rusticité. On a préparé une petite farce. Alors la farce, ce qu'on veut comme farce. Hein, Là, on est sur une petite farce lapin curcuma. Hein, petite farce mousseline. Et surtout, faut pas trop en mettre. Hein. Voilà. Trop souvent, on met beaucoup de farce. Alors ça, on va en parler un peu, ça a quelques inconvénients, mais surtout,
Là, on est là pour remplacer le volume de l'os, et uniquement le volume de l'os. Il faut que notre rable de lapin, après cuisson, après découpe, se retrouve avec la même forme que si on avait laissé l'os et qu'on n'avait pas fait tout ce travail. Il faut qu'esthétiquement, on n'ait pas quelque chose de gros et d'un petit peu surprenant. Ben voilà, c'est terminé. Alors maintenant, il faut le rouler. Première panoufle, je recouvre ma farce et mes 2 filets. Je serre bien. On serre. Alors c'est important de bien serrer, parce que Ouais. sinon la farce ne va pas adhérer au lapin sur les côtés. Et là, je vais le maintenir en forme, ça va faire quelque chose qui va ressortir en cuisson de cette façon. Donc ici, moi je vais vous montrer le ficelage pas à pas, ici, ficelle par ficelle. Je commence au centre, je tends, mais pas trop. Alors, dès que la ficelle commence à marquer la viande, on arrête de serrer. On est juste là pour la maintenir, pas pour lui faire des découpes, pour lui marquer. Et vous avez vu, un nœud, je resserre un petit peu, et un deuxième nœud aussitôt. On glisse dessous. Alors c'est très important, Damien va assez vite à le faire. La ficelle très bien tendue, et quand elle passe en dessous, elle n'abîme pas ma viande. Hop. Je laisse toujours presque 2 cm ici, puisqu'après cuisson, on pourra ici tirer légèrement, et avec le ciseau. Voilà, il y a 2 avantages, c'est que je vais pouvoir prendre ma viande avec mes ficelles, et surtout, même si les invités sont déjà là, je vais voir mon morceau de ficelle, j'oublierai pas de l'enlever. Là, je vais en mettre un troisième. Hein. La ficelle n'apporte pas de goût. Hein. Non, pas du tout. D'accord, c'est juste vraiment pour maintenir la pièce pendant la cuisson. Et éventuellement, on peut en mettre une en longueur pour essayer d'avoir un maintien de la pièce. Sur cette petite pièce, c'est pas essentiel, mais sur une grande pièce, effectivement, ça va me maintenir la pièce comme il faut. Je tends ma ficelle et je lui fais tendu. racler la planche pour passer vraiment en dessous de mon lapin sans abîmer les chairs. Ça, c'est très important. Et il va nous manquer un petit détail, c'est l'assaisonnement de surface, parce qu'on n'assaisonne jamais dans le récipient de cuisson.